Bienvenue dans la suite du corrigé du concours médecine dentaire 2022, donc l'année dernière. Donc je vais corriger la deuxième partie de la chimie. Donc je suis arrêté dans la vidéo précédente à la question suivante. Donc c'est un exercice de critères sur le critère d'évolution d'un système chimique. Il est sur 4 points, donc ça suppose que c'est un exercice relativement simple. Donc on va voir les difficultés de l'exercice. Donc, on vous dit, on considère un mélange, hein, c'est un mélange. Donc, on va mélanger 4 produits. Là, à mon avis, la difficulté, c'est sur les notations, hein, c'est sur les notations. Faites très attention aux notations. Donc, H3BO3, c'est C1V1. H2BO3-, c'est C2V2. Vous voyez bien que HBO3, il apparaît ici. H3BO3, il est là. Et H2BO2-, il est là. Donc, vous voyez bien, on a l'habitude d'écrire C1V1, C2V2. Non, ça, c'est C1V1 et ça, c'est C2V2. Ensuite, vous avez CH3NH2. Ça, c'est C3V3. Et là, c'est C4V4. Voilà. Donc, on a fait ce mélange. On vous donne le pKa des deux couples. On vous donne quelques valeurs numériques. On va voir, on va les utiliser. Et on va commencer les questions. La valeur du quotient de réaction à l'état initial. Donc, vous voyez ici, le problème, c'est un problème juste de calcul. Ah, parce que tout le monde sait comment calculer le quotient d'une réaction. Donc, voilà l'équation de la réaction. Donc, ça sera la concentration de celui-là multiplié par la concentration de celui-là divisé par ça et ça. Donc là, il faut vraiment faire attention. C'est C2V2 fois C4V4 divisé par C3V3 et C1V1. Bon, voilà. Donc, c'est C2V2, C4V4 divisé par C1V1. Je remplace les concentrations d'abord, ensuite les volumes. Et puisque tout est en millilitres, ça se simplifie. Donc là, j'ai 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, ça s'en va. Donc, je multiplie tout par 100 en haut et en bas. Je vais avoir 12 fois 15 divisé par 11 fois 20. Et là, ça se simplifie. Les volumes vont se simplifier. Donc, vous voyez bien ici 12 fois 3. Je simplifie d'abord par 5. Donc, 12 fois 3 divisé par 11 fois 4. Ensuite, je simplifie par 4. 12, c'est 4 fois 3. Ah, je simplifie par 4. Il va me rester 3 fois 3 divisé par 11. C'est-à-dire 9 divisé par 11. Et là, je fais à la main. 9 divisé par 11, c'est 0,8. Et donc, j'encadre tout de suite la réponse D. Donc, vous faites juste le premier chiffre après la virgule, vous revenez. S'il y a un seul 0,8, bon, c'est pas la peine de continuer la division. Donc, vous voyez, c'est un problème dans cette question juste de calcul. D'ailleurs, dans toutes les questions suivantes, le seul problème, c'est un problème de calcul. Bien, là, on vous donne l'avancement final et on vous dit de déterminer le pH. Donc là, vous avez plusieurs façons de faire. Hein, parce qu'on vous donne 2 pKa, on vous donne pKa de cet acide, on vous donne pKa de cet acide. Vous faites, il y a 3 méthodes. Soit on utilise le pKa de cet acide, soit on utilise le pKa de celui-là, soit on utilise la constante d'équilibre de la réaction. Mais la constante d'équilibre de la réaction, à mon avis, ça va être très long. Donc, je vais choisir de travailler avec le pKa, par exemple, de ce premier acide. Et on va utiliser la question classique, la formule classique. Le pH, c'est pKa plus log de la base divisé par l'acide. Donc, la base, c'est celle-là, et l'acide, c'est celle-là. Donc, n'oubliez pas qu'à l'état initial, vous avez une quantité de matière non nulle. Donc, vous avez N2 qui est égal à C2V2. Et là, vous avez N1 qui est égal à C1 fois V1. Donc, le pH du mélange, ce sera le pKa de ce couple plus log de la concentration de la base qui sera N2 plus X final sur N1 moins X final. Donc, c'est 9,2. Je remplace N2 par sa valeur. 1,5 fois 15, c'est 1. C2 fois V2. 10 moins 5, plus x final qui est 1,275 10 moins 4. Voilà. Donc, je vais simplifier tout de suite par 10 moins 4. À part 10 moins 4, 10 moins 4, il va me rester ici 10 moins 1. Donc, ça sera 1,2 fois 1,5 plus ça. D'accord? Bien. Donc là, je n'ai pas trouvé de moyen parce qu'il n'y a rien qui est donné. Je vais faire le calcul à la main. 1,2 fois 1,5, ça me donne 1,8. Et j'ajoute tout de suite 1,275 et ça me donne combien
3 ici, 3,075. Voilà, ça me donne 3,075. Et je fais la même chose ici, à la main, rapidement, ça me donne 0,375. Et là, je retrouve exactement le calcul qu'on me donne dans les sujets. On me donne le log de 3075 divisé par 375. Voilà, c'est exactement ça. Et le log de ça, c'est donné dans l'exercice, c'est 0,9. Et donc, je trouve 10,1. Peut-être il y a une méthode plus simple dans les calculs, mais c'est vraiment la méthode que je vais trouver la plus rapide. Ah, c'est de prendre, vous pouvez bien sûr prendre le deuxième couple, mais je pense que les calculs seront exactement les mêmes. Donc, il y a une partie obligatoirement à faire à la main, puisqu'on ne donne pas ces calculs intermédiaires, mais 1,2 fois 1,5, c'est pas difficile à faire, ou bien 1,1 fois 1,5, non plus. D'accord? Donc voilà, on en donne combien? J'ai trouvé 10,1. Je suppose qu'il y a une valeur qui est 10,1. Donc c'est la réponse A. Donc vous voyez, hein, ça c'est vraiment un problème, ni plus ni moins de... Il faut avoir l'habitude de faire le calcul rapidement à la main. Bon, là c'est un exercice sur 8 points. Hein, vous voyez, c'est un exercice sur 8 points et vraiment c'est un exercice intéressant, mais qui n'est pas du tout difficile, que des questions de cours. Donc on vous dit, on réalise une pile. Déjà, vous êtes sur une pile cadmium-argent, plongée dans une solution HgNO3-. Donc là, on peut faire rapidement, voilà, argent, plongé dans HgNO3-. L'autre pile, c'est le cadmium, plongé dans C2+, NO3-. Celle-là de concentration C1, celle-là de concentration C2. Les deux, ils ont le même volume. Hein, même volume. On va noter les choses essentielles, d'accord? Donc voilà C1, on nous donne la concentration C1, on nous donne la concentration C2. Les deux sont reliés bien sûr par un pont salin. Et on vous dit, on ferme le circuit AT égale à 0. Un courant électrique d'intensité constante circule dans le circuit. Donc voilà les données importantes. On vous donne le volume de chaque demi-pile, solution. On vous donne la masse molaire de l'argent. On vous donne l'équation de la réaction associée. Et on vous dit les quantités de matière de la partie émergée, c'est-à-dire des électrodes solides, et est en excès. Ah, ça veut dire tout simplement le réactif limitant, ce sera les ions. Ah, c'est les ions, au plus précisément, c'est les ions Ag+. Donc c'est Ag+, qui sera le réactif limitant. Alors que celui-là qui est émergé, il est en excès. Voilà les choses importantes. Bon, là, l'avancement de la réaction lors de fonctionnement de la pile, vraiment, si vous connaissez la réponse par cœur, vous pouvez le donner, sinon on peut refaire la démonstration. Donc, vous avez C1V1, N1, N2, C2V2, bien sûr, moins 2X, ça c'est, on s'intéresse juste aux ions. Donc là, moins 2X, et là, c'est plus X. Donc voilà l'équation d'une demi-réaction de Ag+, plus 2 électrons dans Ag solide. Le nombre de moles des électrons, voilà ce qui est important, c'est 2x. Et vous savez que le nombre de moles d'électrons, vous pouvez écrire directement I fois T divisé par le farad. Bon, ceux qui ont oublié peuvent se rappeler rapidement, le nombre de moles d'électrons, c'est le nombre d'électrons divisé par le nombre d'Avogadro. Et Q, c'est égal au nombre d'électrons fois la charge d'un électron. Donc ça, c'est N, c'est Q sur E. Et vous avez aussi Q est égal à I fois T. Voilà. Et donc, ça me donne le nombre de moles d'électrons. C'est I fois T divisé par, ça c'est le farad. I fois T sur le farad. Donc, c'est 2x. Le nombre de moles d'électrons, c'est 2x. Donc, X est égal à I fois T sur 2 fois le farad. Donc, ça, c'est vraiment une question de cours. I fois T sur 2 le farad, c'est la réponse E. Bien. À l'instant T1, les concentrations sont données par ça. Quel est le quotient de réaction à l'instant T1? Bon, ça c'est question simple aussi. Le quotient de la réaction, bien sûr, c'est la concentration de cadmium de plus divisé par la concentration de l'argent. Ne pas oublier de ce facteur 2 au carré. Bon là, il n'y a pas de difficulté de calcul. C'est 0,36 divisé par 64, 10 moins 4. Donc je vais mettre ici 36, 10 moins 2. Et simplifié par 10 moins 2, il me reste 10 moins 2. Au numérateur, il va devenir 10 puissance 2. Donc 36 sur 64. Bon, je simplifie d'abord par 2, 18 sur 32. Ensuite par 2, 9 sur 16. C'est à peu près égal. Bon, là, il faut être un peu rapide dans le calcul. 9 sur 16, c'est à peu près 9 sur 15. Vous pouvez faire, bien sûr, la division 9 sur 15 directement. Mais 9 sur 16, pardon. Mais je peux faire 9 sur 15. Ça me donne 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes, ça me donne 0,6.
fois 10 puissance 2, c'est à peu près 60. Donc, je vais prendre la valeur qui est la plus proche de 60. C'est la plus proche de 60, vous voyez bien, c'est 56. Donc voilà, vous pouvez faire un calcul rapide. Des fois, ce n'est pas la peine de faire le calcul détaillé. Bien, maintenant on nous dit, vous voyez, c'est sur vraiment 8 points, mais c'est vraiment des questions de cours. La valeur de la masse de l'argent déposée. Bien sûr, ici, c'est l'argent qui est déposé sur... Donc là, vous avez ici une masse d'argent qui va être déposée. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui fait partie des produits de la réaction. Vous voyez bien, la quantité de matière de l'argent augmente. Donc, quelle est la variation de la quantité de matière d'argent? Donc, au départ, j'ai N2. À la fin, j'ai N2 plus 2x final. Donc, delta N de l'argent. Delta N de l'argent, c'est N final. Delta N, c'est N final moins N initial. Donc, c'est N2 plus 2x final moins N2. Donc, c'est 2x final, tout simplement. Or, delta N, c'est delta M divisé par la masse molaire. Et x final, bien sûr, x final, c'est ça le réactif limitant. Donc, x final, c'est C1V1 sur 2. Voilà, parce qu'on vous dit, là, l'électrode émergée, elle est en excès. Donc, d'abord, vous allez déterminer x final. Ensuite, vous calculez delta de N, la variation de la quantité de matière de l'argent qui est 2x final. Bon, 2x final, c'est C fois V, tout simplement, c'est C1 fois V. Et delta N, c'est la variation de la masse divisée par la variation de la masse molaire. Donc, delta de M, c'est C1 fois le volume fois la masse molaire. Donc là, il faut être lucide. 0,25, c'est 1 quart. Donc, vous voyez bien que 1 quart, 0,4 divisé par 4, ça vous donne 0,1. Et 0,1 fois 107, ça vous donne 10,787. Voilà. Là, pas de problème de calcul. Donc, c'est la réponse E. Voilà. Donc, vraiment, ces deux dernières questions, vous voyez, par hasard, on a laissé les deux dernières questions sur 18 points. Et vraiment, c'est pour ça, des fois, il vaut mieux vraiment jeter un coup d'œil sur le sujet en entier. Moi, si j'étais étudiant, je commencerais directement par l'exercice sur 8 points et j'enchaîne avec l'exercice sur 10. Comme ça, je vais assurer 18 points rapidement. Surtout celui-là, vous allez voir, c'est que des questions de cours. C'est la dernière partie du programme, mais c'est vraiment les questions qui ont posées sont des questions de cours. C'est la réaction de l'estérification. Donc, on mélange un acide avec un alcool. Donc, vous avez RH plus R''COH. C'est ce qu'on appelle l'estérification. Ça vous donne un ester qui est R''COR plus H2O. Voilà. Donc, on vous dit, on ajoute quelques... Bon, ça, c'est expérimentalement. On vous donne la masse molaire de l'ester formé. Voilà l'alcool formé développé. Voilà l'ester. Et voilà la masse molaire de l'ester. Qu'appelle-t-on ce dispositif? Bien sûr, c'est le montage de chauffage à reflux. Donc, ça, c'est une question purement de cours. Qu'appelle-t-on nomenclature de l'acide? Donc, l'acide, voilà l'ester. L'ester formé, ce sera R''COR. Donc, avec l'acide, le radical de l'acide, c'est R'. Donc, vous voyez bien OR. Donc, ça, c'est l'alcool. Si je voulais ajouter AH, vous allez former l'alcool. Et COH, ça vous donne l'acide. Donc, voilà l'acide qui va donner cet ester. C'est CH3, CH2, CH2, COH. C'est ça l'acide qui va donner l'ester. Et cet acide, bien sûr, il est formé de 4 carbones. Donc, c'est un acide carboxylique. C'est nomenclature, vous allez voir, c'est très facile. C'est l'acide bétanoïque. Bien. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre associée à cette réaction? Donc voilà, c'est l'acide bétanoïque, CH3, CH2, CH2, COH, plus l'alcool qu'on vous donne. H plus OH va vous donner H2O. Et celui-là va être lié avec celui-là pour vous donner l'ester que vous avez. Donc voilà l'acide, et ça c'est ce qu'on appelle l'acide butanoïque. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre de la réaction qui se produit? Bon, là aussi vous avez l'habitude, c'est un alcool primaire, donc on va voir que c'est rapidement C4. Là, c'est un problème de calcul. Donc, vous voyez bien que vous allez utiliser X final dans la suite aussi. Donc, je préfère, ceux qui vont perdre un peu de temps pour calculer X final, ils vont gagner énormément de temps dans la suite. Donc, X final, c'est 12, la masse de l'ester divisée par la masse molaire.
Donc, on a dit 79, 158, vous remarquez, c'est 79 divisé par 2. Donc, 12 divisé par 64, c'est 6,32 divisé par 79. Et 79, c'est 39 fois 2. Donc, je divise encore par 2. 3,16 divisé par 39. Et là, je n'ai pas trouvé, je le fais à la main et je trouve 0,08. Et ça, c'est très important pour simplifier, pour aller dans la suite. Donc, parce que si je trouve 0,08, je remplace ici, je vais trouver facilement la constante d'équilibre. Donc, 0,08 sur 0,12 moins 0,08, ça me donne 8 sur 4 au carré. Donc, 2 au carré, c'est 4. Donc, vous voyez, mais là, c'est là où il faut perdre un peu de temps pour calculer facilement la valeur x finale. Bon, donc c'est la valeur 4, c'est la réponse E. Bon, le rendement, là aussi, vous pouvez... C'est une question de cours. Vous avez un alcool primaire et pour un alcool primaire, en général, le rendement, c'est 67%. Donc, mais on peut le montrer. Le rendement, c'est le nombre de moles de l'ester formé divisé par la masse de l'ester, le nombre de moles initial. Hein? Donc, c'est le nombre de moles de l'ester formé divisé par le nombre de moles de l'acide utilisé. Donc, 0,08 divisé par 0,12, ça vous donne 2 tiers. Et 2 tiers, c'est exactement 67%. 67%. Donc, c'est la réponse, effectivement, c'est la réponse C. Donc, vous voyez, 10 points. Jusque-là, c'est que des séances de cours. Là aussi, la question suivante, c'est, il n'y a pas de... Le rendement, donc c'est ce qu'on a calculé. Là aussi, c'est une question de cours. On vous dit, lors de la synthèse de l'ester, on préfère utiliser un autre réactif à la place de l'acide A. C'est quoi l'objectif d'utiliser ce qu'on appelle l'anhydride? C'est que la réaction, dans le cas de l'anhydride, elle est totale, elle est rapide. Donc, comment peut-on obtenir l'ester de tout à l'heure? À partir de quel anhydride? Celui-là ou celui-là ou celui-là. Vous voyez bien que c'est le premier qui va donner l'acide bétanoïque. Donc, pourquoi? Parce que si vous avez deux acides carboxyliques, CH3, CH2, CH2, COH, le H avec OH va donner H2O et ça. Donc, voilà l'anhydride. Donc, cet anhydride-là, c'est celui-là qui va donner l'ester formé. Hein, d'accord? Donc là, c'est aussi une question purement de cours. Donc voilà pour il suffit de regarder l'ester formé. Hein, donc l'ester formé, vous n'avez pas ce type d'équation. Là, vous n'avez pas, donc c'est pas un anhydride. Là aussi, vous n'avez pas CH3. Là, non plus. CH3, CH2, CH2, COO. C'est pas CH2, CH2, c'est 3 fois. Donc ça, c'est 3 carbones, alors que 1, 2, 3, 4. Ici, il manque un carbone, donc c'est pas la même chose, donc c'est pas symétrique. Donc c'est effectivement la réponse A. Bien. Donc voilà pour ce corrigé de l'année dernière, donc de chimie. Donc il y a pas mal de réactions. Donc vous voyez que essentiellement, bien maîtriser son cours. C'est essentiellement des questions de cours et puis quelques astuces, bien sûr, à apprendre. C'est quelque chose qu'on apprend dans les séances de préparation au concours. Des astuces de calcul rapide. Voilà, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager ces vidéos pour aider vos camarades aussi. Likez la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.